Mars 1997. Une maison cossue de Rancho Santa Fe en Californie. À l'intérieur, 39 corps allongés, recouverts de draps violets et chaussés de baskets Nike identiques. Leur mission ? Quitter la Terre pour rejoindre un vaisseau spatial caché derrière la comète Hale-Bopp. Bienvenue dans l'histoire de Heaven's Gate. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire aussi fascinante que tragique. Heaven's Gate, la secte qui a mélangé la religion, les croyances apocalyptiques et Star Trek, tout en réalisant la pire collab marketing de Nike. Mais pour comprendre la secte Heaven's Gate, il faut d'abord connaître l'homme qui a tout sacrifié pour fuir ce qu'il était vraiment. I'm Doe. Doe probably doesn't mean anything to many of you. Avant qu'il ne devienne le visage morbide d'un suicide collectif, avant les tuniques violettes, les Nike noirs et les 39 corps allongés en silence, Marshall Applewhite était un homme comme les autres. Ou presque. Né le 17 mai 1931 à Spur, au Texas, Marshall Erf Applewhite Jr. est le fils d'un pasteur presbytère strict. Très tôt, on lui apprend que Dieu voit tout et que le péché est partout. Et surtout que le salut n'existe qu'en obéissant. Mais dans la tête de ce jeune garçon, il y a déjà un combat qui fait rage. Marshall est très intelligent. Il étudie la philosophie, la théologie, la musique. Il devient professeur, chef de chœur et rêve d'opéra. Il a la voix d'un ténor. Il monte sur scène. Il enseigne. Il brille, mais derrière ce masque cultivé se cache un secret qui l'empoisonne. Marshall est homosexuel. Un combat intérieur qui le dévore, entre foi religieuse, désir charnel et culpabilité profonde. Dans l'Amérique des années 50, c'est non seulement tabou, mais c'est aussi dangereux. Et dans sa tête, c'est un péché. Il finit donc par se marier. Il a 2 enfants. Il essaie d'être normal, mais il n'y arrive pas. Le mariage s'effondre. Il est même renvoyé d'une université chrétienne après une liaison homosexuelle supposée. Et là, c'est la chute. À partir de là, Marshall erre. Il change d'emploi, il s'isole. Il est hospitalisé à plusieurs reprises. Il parle de visions étranges, de voix célestes. Il dit qu'un appel l'attend. Il croit que Dieu l'a choisi pour une mission. Mais pas une mission comme les autres. Une mission cosmique. En 1972, Marshall rencontre Bonnie Nettles, une infirmière passionnée d'ésotérisme et d'astrologie. Et c'est là que tout commence. Si Marshall Applewhite était le visage public de la secte Heaven's Gate, Bonnie Nettles, elle, en était l'âme invisible, la prêtresse silencieuse, l'initiatrice. Née en 1927 à Houston, au Texas, Bonnie Lou Truesdale est une fille discrète mais curieuse. Très jeune, elle s'intéresse à ce que la religion ne peut pas expliquer. Les astres, les esprits, les énergies. Elle dévore l'ésotérisme comme d'autres lisent la Bible. Elle croit aux vies antérieures, à la présence d'êtres célestes qui veillent sur nous. Elle croit qu'on est tous destinés à quelque chose d'invisible. Bonnie devient alors infirmière. Elle soigne les corps, mais elle cherche à comprendre les âmes. Elle consulte des médiums, lit l'astrologie, pratique le spiritisme. Mariée, mère de 2 enfants, elle mène une double vie. Le jour, blouse blanche et seringue. Le soir, bougies, cartes et pendules. Et peu à peu, son obsession prend toute la place. En 1972, son mariage s'effondre. Elle quitte sa famille, elle veut répondre à une mission transmise, dit-elle, par des êtres supérieurs. Et c'est à ce moment précis qu'elle croise la route de Marshall Applewhite. Il se renomme T pour Bonnie et Do pour Marshall. Elle était infirmière, lui professeur de musique déchu,
Rien ne les prédestinait à se croiser. Et pourtant, en 1972, quelque chose les attire irrésistiblement l'un vers l'autre. Marshall Applewhite venait de frôler le gouffre, instable, délirant, interné de force après avoir entendu des voix. Il pensait qu'il était surveillé par une force céleste. Et c'est dans cet état trouble qu'il entre un jour dans un petit hôpital du Texas et qu'il croise Bonnie Nettles. Elle ne le soigne pas, non, elle l'observe. Et ce qu'elle voit chez lui n'a rien d'un simple patient. Marshall, lui, est fasciné. Personne ne l'a jamais regardé comme ça. Personne ne l'a jamais cru. Mais elle, oui, elle croit. Et elle croit en lui. Ils parlent pendant des heures, ils échangent leur vision du monde. Ils parlent de la Bible, des ovnis, de la réincarnation et du cosmos. Et ensemble, ils arrivent à une conclusion complètement délirante, mais très logique pour eux. Ce sont des êtres célestes envoyés par Dieu. Des entités venues d'un autre niveau d'existence piégées dans un corps humain. Alors ils quittent tout, ils prennent la route sans argent, sans plan. Juste cette certitude brûlante, ils ont une mission sacrée. Années 70, Bonnie Nettles et Marshall Applewhite errent sur les routes américaines au volant d'une vieille voiture. Ils n'ont ni argent, ni papier, ni plan. De là, ils décident de fonder un mouvement. Mais attention, ce n'est pas un mouvement classique. Il ne s'agit pas de prier, ni d'aimer. Il faut se détacher de tout, de sa famille, de sa sexualité, de son identité. Parce que pour eux, le corps n'est qu'un véhicule. Une coquille temporaire. Ce qui compte, c'est l'âme. L'âme doit quitter cette planète pour embarquer à bord d'un vaisseau spatial invisible. Et contre toute attente, ils séduisent. Lors de conférences organisées dans des motels, des bibliothèques, des salles de fête, des gens écoutent. En 1975, lors d'une réunion à Worldport, en Oregon, Ti et Do annoncent que des êtres supérieurs vont venir chercher les élus dans un vaisseau spatial. Et que le moment est venu de partir. Non, ils plaisantent pas. Ce jour-là, une vingtaine de personnes ont décidé de prendre le large avec eux. Ces personnes ont tout abandonné. Famille, travail, identité. Ils coupent les ponts, brûlent leurs papiers et suivent le duo mystique à travers les États-Unis. Pendant des années, ils vivent en communauté secrète, se déplacent sans cesse. Pas de sexe, pas de drogue, pas d'argent, tout est dédié à la préparation, car le vaisseau approche. I'm Doe, for starters, and I have in front of me a number of students, or my classroom, or in old language, a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God. Mais en 1985, Bonnie Nettles meurt d'un cancer. Mais le vaisseau ne vient pas. Il ne se passe absolument rien. Marshall est brisé, sa moitié céleste est partie sans lui. Et il comprend alors que ça n'existe pas. Non, je rigole. Il comprend alors que le corps n'est pas fait pour être emporté avec eux sur le vaisseau, mais que pour rejoindre le niveau supérieur, next level, comme il l'appelle, il faudra donc mourir. Bonnie Nettles meurt. Elle qui était censée quitter la Terre dans un vaisseau spatial, disparaît comme n'importe quel humain, allongée dans un lit d'hôpital. Pour Marshall Applewhite, alias Do, c'est un séisme spirituel. Le plan ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Le vaisseau n'est jamais venu, et pourtant il doute pas. Jamais. Il change juste l'interprétation. À partir de ce moment-là, la doctrine de Evans Gate va basculer. On ne parle plus d'ascension physique, on parle de sortir de son véhicule. Marshall impose alors de nouvelles règles, plus strictes, plus froides. Il coupe toute émotion, toute individualité. Il interdit le sexe, les relations, les regards. Certains membres iront jusqu'à se faire castrer volontairement pour se libérer de la tentation. Ouais, vraiment. Le groupe vit dans des maisons anonymes, comme des fantômes. Ils portent des vêtements identiques, coupent leurs cheveux pareils, parlent comme lui, pensent comme lui. Et puis vient 1997. Une comète approche. Hale Bopp.
anxious to be of more service to them. First of all, I consider myself extremely... And that is that the idea that you can become... And say something like, the big guy upstairs sent us, you know, They do not have mammalian behavior. They do not there. It'd be like an astronaut training program. And I thought, Visible à l'œil nu, spectaculaire. Pour toi, pour moi, pour nous, c'est juste un magnifique phénomène astrologique. Mais pour eux, c'est le signal. Do est certain qu'un vaisseau spatial suit la comète. Il enregistre alors des vidéos, des heures de vidéos, des sermons, des témoignages. Tous ont l'air super calmes, souriants, presque heureux, car ils pensent que l'heure est venue. I've been talking to my students that are sitting in front of me, and let me say that our mission here at this time is about to come to a close in the next few days. We came from distant space, and even what some might call somewhat of another dimension. Et c'est alors que dans une petite villa de Rancho Santa Fe en Californie, ils organisent leur départ. Par petits groupes, avec précision, avec soin, comme une cérémonie, ils portent tous le même uniforme. Survêtements noirs, basket Nike, brassard Even Skate Away Team. Ils avalent un mélange de barbiturique, pudding et vodka. Ils se couchent et ils attendent. Le 26 mars 1997, la police découvre 39 corps allongés avec soin. Une couverture sur le visage, un sac à dos à côté et un message. Nous sommes partis sur le vaisseau et nous avons quitté nos véhicules. Finalement, Evans Gate, c'est l'histoire de deux personnes qui ont voulu fuir la réalité. C'est l'histoire d'un homme brisé qui a transformé sa souffrance en mission divine, et de gens qui ont préféré mourir dans une illusion plutôt que de vivre dans le doute. Merci à toi d'avoir regardé, si ça t'a plu, abonne-toi, active la cloche, et surtout dis-moi dans les commentaires quel sujet tu souhaiterais que j'aborde dans le prochain épisode des Freak Amic Shows. Bisous ensorcelés!